Et Vincent Giré pour le décryptage éco. Vincent, tout le monde s'interroge sur l'attitude de la Russie dans le dossier syrien, plus largement dans la lutte contre Daesh d'ailleurs. Et pour comprendre et décrypter le jeu trouble des Russes, il faut regarder du côté de l'économie. Mais oui, Fabienne, l'économie n'explique pas tout, jamais, mais elle est souvent une clé de compréhension. Et dans le cas de la Russie, cela ne fait aucun doute. Le président Poutine se jette avec une énergie d'autant plus grande dans cette affaire internationale que l'économie de son pays est en capilotade. Savez-vous que le PIB de la Russie est inférieur aujourd'hui à celui d'un pays comme l'Italie? Oui, la Russie, l'ex-superpuissance, pays qui compte plus de 144 millions d'habitants, soit 2,5 fois la population de l'Italie, justement. La société russe est du coup en plein désarroi. Elle subit un appauvrissement général. Elle semble d'ailleurs se préparer à un repli sur soi. Ces 2 dernières années, 2015 et 2016, la Russie a vécu au total une terrible récession de son économie, autour de moins 5%. C'est un choc d'une très grande violence qu'a subi la société russe. La vérité, bien cachée par la propagande officielle, c'est que la Russie, gérée par un autocrate qui ne supporte plus la moindre contradiction, est en plein déclin économique, démographique et politique. Et si elle demeure certes encore une puissance militaire et nucléaire, elle est isolée, sans véritable allié, ni politique, ni économique. C'est aussi cette situation assez invraisemblable après 17 ans de pouvoir sans partage que Poutine veut faire oublier en cultivant un nationalisme ultra et en étant prêt à toutes les fuites en avant internationales. Alors pourtant, Vincent, Poutine affirme que l'économie russe est désormais en convalescence. Oui, ces derniers jours, devant un parterre d'investisseurs russes et étrangers, Vladimir Poutine a affirmé que la situation économique de la Russie était en voie de stabilisation et que la chute du rouble est désormais sous contrôle, que l'inflation est passée de plus de 15% à 6% et que l'exode des capitaux qui avait tant affaibli l'économie russe l'an passé était divisé par 5 en 2016. Bref, ça irait un peu moins mal cette année que l'année précédente. Sans doute, c'est vrai, en tout cas dans les chiffres macroéconomiques, mais ce n'est pas ce que ressent la population russe, d'autant que le président Poutine a demandé à ses administrations d'apprendre, je cite, à fonctionner comme en temps de guerre. Plusieurs administrations civiles sont ainsi mobilisées pour participer désormais à des exercices militaires. La Russie se bunkérise chaque jour davantage, ses réserves fondent comme neige au soleil et les réformes sont repoussées à des temps meilleurs. Une dernière question, Vincent, est-ce que le poids des sanctions occidentales continue de peser ? Bien sûr, oui, c'est indéniable. Fabienne, les Occidentaux avaient décrété des sanctions au lendemain des provocations russes en Ukraine. Elles ont été un temps tentées de les assouplir, mais elles y ont renoncé devant l'activisme militaire sans limite ou presque de Vladimir Poutine. Ces sanctions privent notamment les entreprises russes des technologies et des investissements étrangers dont elles ont cruellement besoin. Dans de telles conditions, aucune politique économique ne peut fournir le moindre résultat. La Russie de Poutine court à grande vitesse vers son déclin et tente de le faire oublier par un aventurisme politique et militaire qui appauvrit sa population et inquiète aujourd'hui toute la communauté internationale. Vincent Giré du journal Le Monde sur France Info.